Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. L'hippodrome de Vincennes continue d'occuper le haut de l'affiche en cette fin de meeting d'hiver puisqu'il nous donne rendez-vous avec le Quintet de ce vendredi. Donc sur la piste noire du Temple du Trot, 2700 mètres à parcourir dans le Prix de Lorient qui sera la 8e et ultime épreuve de la Réunion. Une Réunion qui va débuter en semi-nocturne aux alentours de 15h30, 16h. Avec pas mal de belles courses, notamment le prix Émile Alix Courbois dont on reparlera tout à l'heure, notamment au moment d'évoquer le coup de cœur de la Réunion ou le conseil de jeu, puisqu'il y aura un très bon cheval dans cette épreuve qui fera office d'ailleurs de grandissime favori. Mais c'est l'occasion de parler de cette deuxième course dans quelques minutes. Donc on s'intéresse nous à notre Quintet, donc la 8e, le Prix de Lorient, 2700 mètres à parcourir avec la liste des partants tout de suite. Ils seront 14 au départ, 10 dans ce premier tableau. Kentucky Idéal, c'est le premier des deux émojis verts de la course, l'autre sera pour le favori, on garde un petit peu de suspense. Katim Dugoutier, c'est l'entraînement en forme de Jean-Philippe Ravgeot, portera le numéro 2 devant Kayser Desgranges, Kévisan, Keraldo, Cavaladpad, Cool and the Gang, Kelly Jen qui vole de progrès en progrès, Kouvola le numéro 9 et Kifil Desbois qui est l'une des bonnes juments de la course, le numéro 10 donc. Et puis ensuite 4 concurrents pour terminer cette liste des partants. Kenopé de Vinière, un cheval sérieux que l'on connaît bien dans ce genre de catégorie. Kivala Renardier, Confiné et Catchy Quick qui fait office ici de solides points d'appui. Émoji vert, je parlais de deux émojis verts dans la course, le deuxième est donc pour le représentant de Thierry Duval d'Estaing qui sera drivé comme c'est assez souvent le cas d'ailleurs par son fils Théo. On va faire le papier de la course ensemble dans la deuxième rubrique de l'émission. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'étude concrète de ce Prix de Lorient. Une course intéressante avec des chevaux qui peuvent encore progresser, mais qui ont déjà un niveau intéressant avec bientôt 130-140 000 euros de gains pour certains. Et Catchy Quick, donc le favori logique est tout annoncé de cette épreuve, le numéro 14, un concurrent de classe qui a peu couru en 2024. Très souvent à bon escient, il a assez souvent gagné l'année dernière et puis il commence son année gentiment avec déjà des bonnes performances à la clé. On va le revoir tout de suite en image au cours de sa dernière tentative qui s'est soldée par une deuxième place. Alors vous allez me dire deuxième battu, mais pas par n'importe qui puisqu'il était dominé, le représentant de l'écurie Quickstar, par Express Dark qui est un bon étranger entraîné par Eric Bondeau de mémoire, et puis Nelson Greenwood qui ne devrait pas trop tarder à gagner sa course lui non plus sur l'hippodrome de Vincennes. En tout cas, Catchy Quick avait été bien parti à l'extérieur, il s'était installé en tête et il avait quasiment résisté à toutes les attaques, sauf celle donc d'Express Dark pour finir. Il était battu à 5 pour 10, c'était le grand favori ce jour-là. Kenopé de Vinière était lui 7e à la cote de 29 contre 1, en ayant eu le jour peut-être un petit peu tôt dans le dernier tournant, en étant obligé de progresser à l'extérieur un peu seul à flanc de peloton, mais il ne déméritait pas le pensionnaire de Sylvain Roger, loin de là. Il courait même de manière très intéressante dans un lot que l'on peut qualifier de supérieur par rapport au Quintet de ce vendredi, donc c'est plutôt une bonne course rêve pour Kenopé de Vinière. Donc le 14 en tête, Catchy Quick. Entre Catchy Quick et le 11 Kenopé de Vinière, j'ai intercalé le numéro 8, Kelly Jen, alors qui est une valeur montante, une pensionnaire de Julien Dubois qui sera drivée par Jean-Michel Bazir. Elle est même assez impressionnante puisqu'elle a gagné 2 courses récemment. 2 fois sur les 2700 mètres de la grande piste, donc on est certain de son aptitude au 2007 et au parcours imposé. La première en 12 effractions et la dernière que l'on va revoir en image dans le prix de Cahors, c'était le 14 février en 1:13:8. En allant devant aussi, en menant un bon rythme, en étant un petit peu brillante aussi par moment. Donc 13-8, ça la place 2 dixièmes devant Catchy Quick. Tout ça est très relatif, mais histoire de faire la comparaison, elle est quand même devant le dernier chrono de Catchy Quick. Kévisan était deuxième juste derrière, devant Keraldo, les casaques vertes et noires, les deux. Keraldo vert et blanc, mais en vert également. Kayser Desgranges était 7e de cette épreuve. Kentucky Idéal 11e, mais plutôt bon 11e puisqu'il venait finir à l'extérieur en léger retrait. Et Katim Dugoutier était déféré des 4 pieds parmi les outsiders, 12e de la course. Donc Kelly Jen est une valeur montante, on va l'intercaler entre deux des favoris, entre deux mâles, avec l'aide de Jean-Michel Bazir, déféré des 4 pieds. Pour conclure cette étude, je vous propose de vous intéresser maintenant au numéro 10, Kifil Desbois. C'est une jument intéressante, entraînée par Pierre-Yves Brochard, drivée par son fils Benjamin,
qui depuis le 1er janvier 2024 a couru à 13 reprises pour une seule victoire, mais par contre 6 places. Donc c'est 54% de réussite à l'arrivée. C'est une jument sérieuse, il faut qu'elle bénéficie d'un parcours un peu favorable, mais comme beaucoup dans cette catégorie. Et elle pourra certainement très bien se défendre dans une course de ce genre. Confinée vient de terminer non loin de cette dernière, je la replace derrière. Elle est bien engagée, Alexandra Brivard la connaît parfaitement. C'est une candidate assez sérieuse pour les places, voilà, et plus concrètement, plus largement plutôt, c'est une course qui est ouverte malgré tout pour les places. On a un grandissime favori à mon avis annoncé, Catchy Quick, Kelly Jane, Kenopet Vinière, bon, il y a le mal d'un côté et puis la valeur montante de l'autre. Et puis ensuite, on a beaucoup de candidatures qui sont capables de se placer, c'est très ouvert et le parcours fera la différence. L'avantage du favori, c'est évidemment qu'il est capable de mener la course et d'aller très loin, donc on va lui faire d'autant plus confiance. Voilà pour l'étude de la course. On va se retrouver une dernière fois dans cette émission pour faire le récap chiffré du prono. Et puis on va parler donc, comme je le précisais en préambule, du prix Émile Alix Courbois. Allez, un prono qui nous donne le 14 devant le 8, le 11, le 10 et le 13. On fait globalement confiance aux plus riches et notamment aux plus riches de la course Catchy Quick pour le quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Et donc je le disais déjà à plusieurs reprises durant cette émission, on a une très belle course, le prix Émile Alix Courbois, plutôt en début de programme, c'est la deuxième épreuve, avec un cheval qui n'a cessé de briller durant le meeting d'hiver, qui s'appelle Working Class Hero, qui est entraîné par Jürgen Wellstom, qui interviendra d'ailleurs dans les colonnes de Paris Turf ce jeudi. Et c'est tout simplement l'épouvantail peut-être même de la réunion Working Class Hero. On peut tenter un report Working Class Hero gagnant sur Catchy Quick gagnant, ça devrait en théorie passer. Mais en tout cas, on va suivre avec beaucoup de plaisir la performance de ce très beau cheval qui participera donc à la deuxième épreuve. Il portera le numéro 8 ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, vous savez presque tout pour la réunion de ce vendredi. Je vous souhaite évidemment de bons jeux et puis on va se retrouver à diverses reprises, surtout très bientôt pour parler de la réunion de samedi qui est un véritable feu d'artifice sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la dernière réunion du meeting d'hiver avec le prix de sélection d'un côté, le prix du plateau de Gravel aussi au trot attelé et puis en parallèle deux autres groupes 1 au monté, le prix Henri Desmontil et le prix des Centaures. Donc tout ça s'annonce très intéressant à suivre. Rendez-vous très bientôt et puis restez connectés sur la chaîne YouTube de Paris Turf puisqu'on vous offrira de nombreuses vidéos et notamment les interviews des pros qui seront intéressantes à écouter avant les courses. Salut à tous et bon jeu!